Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous voulons nous recommander à la grâce de notre Dieu. Prions tous ensemble. Père céleste Dieu Tout-Puissant, dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous voici encore en ce jour devant ton trône. Devant ton trône pour célébrer ton nom, en écoutant ta parole. Aujourd'hui encore, non pas comme écoute tout le monde, mais nous voulons l'écouter encore comme écoutent les disciples. Pour que cette parole, par sa puissance, continue à transformer nos vies. Pour que cette parole, par sa puissance, continue à nous bénir. Pour que cette parole, par sa puissance, amène la transformation de nos vies pour la manifestation de ta gloire. C'est pourquoi, Dieu le Saint-Esprit, nous recommandons à toi et notre prière et que tu nous soutiennes, que tu nous rendes capables non seulement d'être un instrument pour la proclamation de cette parole, mais aussi que tu nous rendes capables de l'écouter afin de la mettre en pratique, de la vivre. Et que toute action de l'ennemi soit ainsi anéantie. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons dans 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. Et nous voulons lire à partir du 3e verset. 2 Pierre chapitre 1er, le 3e verset. Voici ce que déclare la parole du Seigneur. Nous lisons la version Les Semeurs. C'est une nouvelle version qui date de 2015. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force, de sa puissance. Ainsi, nous bénéficions des dons ou bien des promesses infiniment précieuses que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ses promesses, par ses dons, nous rendre conformes au caractère de Dieu. Dans d'autres versions, il est écrit « nous faire participer à la nature divine ». Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde, pour cette même raison, faites tous vos efforts. Pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous allons partager la parole de Dieu avec vous, peuple de Dieu qui nous écoutez de partout dans le monde, autour de cette pensée simple. À des grandes bénédictions correspondent des grands efforts. À des grandes bénédictions correspondent des grands efforts. En d'autres termes, si nous voulons que Dieu accomplisse encore dans nos vies, si un homme et une femme tient à voir la puissance de Dieu opérer d'une manière extraordinaire, d'une manière à produire des grandes bénédictions dans sa vie, cette personne doit aussi comprendre et accepter qu'elle a l'obligation de fournir aussi des grands efforts.
si nous voulons que Dieu fasse dans nos vies ce qu'il n'a pas encore fait, nous devons comprendre que nous devons aussi faire ce que nous n'avons jamais fait envers Dieu. Bien-aimé, dans l'épître, deuxième épître de l'apôtre Pierre, que nous venons de lire, il est question de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui opère dans nos vies pour que nous vivions la vie de piété. La puissance de Dieu qui opère dans nos vies pour que nous parvenions à une connaissance parfaite, intime de notre Dieu, afin que sa gloire se manifeste dans nos vies et que Dieu intervienne par sa force. La puissance de Dieu opérant dans nos vies pour accomplir les promesses que Dieu nous a faites. Et l'objectif final de tout ça, c'est quoi? Que nous devenions participants de la nature de Dieu. Participants de la nature divine. C'est une très bonne chose. Mais l'apôtre Pierre ajoute, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que pour que cela arrive, pour que cela soit effectif dans nos vies, amen, pour que la puissance de Dieu opère dans nos vies pour produire tout cela, et afin de nous faire participer à sa nature, nous avons des efforts à faire. C'est ce que ça veut dire, pour cette même raison. C'est-à-dire pour que ceux qui précèdent s'accomplissent dans notre vie, soit notre vie. Nous avons des efforts à faire. Nous avons des efforts à faire. Donc il ne suffit pas de dire Amen. Après, il ne suffit pas de dire Amen, je m'excuse. Après le 4e verset, 3 et 4. C'est bien de dire Amen. Mais il faut aussi le verset 5, 6. Il faut aussi faire ce qui est contenu dans le verset 5, 6. C'est ce que ça veut dire. Très souvent, lorsque on nous proclame les promesses de Dieu, on fait des déclarations, nous disons Amen. Mais nous oublions que le Amen que nous avons dit ne remplit pas toutes les conditions pour que ce qui a été déclaré dans notre vie devienne une réalité vivante. Il y a quelque chose à faire. C'est pourquoi l'apôtre dit, pour cette même raison, faites tous vos efforts. Bien-aimés, nous disons ceci, que lorsque Dieu veut, retenez très bien ceci, peuple de Dieu, lorsque l'Éternel, notre Dieu, veut accomplir une chose extraordinaire qu'il n'a jamais faite dans notre vie, à bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va attendre que nous fassions le premier pas. Dieu attendra que la personne qu'il veut bénir d'une manière extraordinaire, que la personne dans la vie de laquelle il veut faire un nouveau miracle, plus grand que ce qu'il avait fait avant, Dieu attendra. Bien aimé, même pour accomplir certaines promesses, Dieu attend. Bien aimé, nous allons parler de l'importance du serment. Le serment de Dieu. Même pour jurer, vous allez voir dans la Bible que Dieu ne se limite pas seulement à promettre, mais Dieu jure aussi. Mais pour passer de la promesse au serment, bien aimé, il y a quelque chose que l'homme doit faire. Il y a quelque chose que l'homme doit faire. La promesse, Dieu l'a fait. Mais pour que Dieu jure, il y a quelque chose que l'homme doit faire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ainsi que vous allez voir. Soit Dieu attend que la personne fasse un vœu. La personne s'engage, fasse un vœu. Soit Dieu demande à la personne un sacrifice. Soit Dieu attend que la personne fasse un premier pas, un sacrifice. Amen. Soit Dieu, je reprends, attend que la personne fasse un vœu. Soit Dieu demande à la personne un sacrifice. Soit Dieu
va attendre que la personne lui-même commence par faire le premier pas en lui offrant un sacrifice. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons pris quelques exemples dans la Bible qui vont nous permettre de comprendre cela. Nous ne cessons de dire ces derniers temps que Dieu n'a jamais compliqué sa parole. Dieu nous a donné sa parole d'une manière simple, claire et nette, pour que nous la comprenions, que nous la mettions en pratique. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Pour que nous comprenions sa parole, que nous la mettions en pratique. Lorsqu'on ne comprend pas, nous demandons au Saint-Esprit. L'objectif de Dieu n'est pas de compliquer sa parole, non. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur. Les choses de Dieu sont simples. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que les hommes croient que ce qui est prêché simplement, enseigné simplement, n'a pas de puissance de Dieu. Qu'il faut qu'on fasse des grimaces, qu'il faut qu'on dise que non, écoutez la prophétie. La parole de Dieu elle-même, c'est la prophétie. La parole de Dieu elle-même, c'est la prophétie. Dieu dit, si vous faites ce qui est dans ma parole, ma puissance va agir et transformer vos vies. C'est tout. C'est simple, mon frère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont agi simplement. Et Dieu a fait de grandes choses dans leur vie. Dieu a exaucé leurs prières. Mais ces gens ont agi simplement. Ont agi simplement. Ces gens n'ont pas cherché que quelqu'un, un prophète, vienne, qu'il fasse des grimaces, qu'il fasse ceci, cela. Non, non. Ils ont agi simplement, simplement. Et Dieu a agi aussi et a fait de grandes choses dans leur vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons donc aller progressivement et au travers des exemples tirés de la Bible, vous allez comprendre. Et l'objectif que le Saint-Esprit poursuit, c'est quoi, bien-aimé? Toi qui nous écoutes, qui écoutes encore le Seigneur par cette parole, c'est qu'en cette période de fin d'année 2018, tu puisses, pendant que tu fais le bilan de ta vie jusque-là, tu puisses projeter les yeux de ton esprit dans l'avenir. Projeter les yeux de ton esprit dans l'avenir. Nourrir le désir de voir la puissance de Dieu accomplir un nouveau miracle dans ta vie qui va changer les années qui viennent. Un nouveau miracle qui, lorsque Dieu l'accomplit, bien aimé, ta vie change radicalement. Ta vie change puissamment dans les années à venir. Mais il faut que tu acceptes, que tu comprennes, que tu te laisses entre les mains du Saint-Esprit, que tu ouvres ton cœur à l'Esprit de Dieu, pour que tu comprennes ce que tu dois faire, pour que tu comprennes quel effort encore tu dois faire. C'est vrai, en cette période de fin d'année, beaucoup de gens prient. C'est une bonne chose. Nous devons prier, nous devons jeûner. Mais il y a une chose aussi importante que nous oublions. Que Dieu n'attend pas seulement la prière. Que Dieu n'attend pas seulement le jeûne et la prière. Mais Dieu, il attend aussi un sacrifice. Dieu attend aussi un sacrifice. Dieu est prêt pour faire dans nos vies des choses ordinaires. Mais si nous voulons que Dieu fasse des choses extraordinaires, si nous voulons que l'Éternel nous élève à une nouvelle dimension dans tous les secteurs de notre vie, spirituel, ministériel, physique, matériel, financier, familial, nous voulons que Dieu nous élève à une nouvelle dimension, bien aimé, et il est prêt. Nous voulons que Dieu nous multiplie, qu'il affecte un nouvel exposant à notre vie. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Mais nous devons comprendre, nous devons aussi fournir un effort. Tu ne peux pas, si tu es au rez-de-chaussée et que tu dois arriver à la 50e marche, mais tu ne vas pas marcher comme si tu marches sur un terrain plat. Non, bien aimé dans le Seigneur. Et quand tu auras fait, à supposer que tu marches sur un terrain plat, à une vitesse normale, pendant 20 minutes, et que tu dois consacrer les mêmes 20 minutes pour monter les marches, tu ne fourniras pas les mêmes efforts. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas aller du rez-de-chaussée jusqu'à la 50e marche, mais tu dois fournir un effort pour atteindre la 50e marche. Tu dois fournir un effort. Tu dois fournir un effort supplémentaire que tu ne peux pas fournir si tu marchais sur un terrain plat. C'est la même chose. Nous voulons être élevés
Nous voulons atteindre de nouvelles dimensions. Nous voulons que Dieu fasse de grandes choses. Mais nous devons comprendre, nous avons aussi un effort à faire. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, pour cette même raison, vous voulez que la puissance de votre Dieu agisse dans votre vie encore davantage. Mais il y a des efforts à faire. Faites tous vos efforts. Il y a des efforts à faire. Il n'y a pas que Amen. Il ne suffit pas seulement de dire Amen. Il ne suffit pas seulement d'acclamer. Il ne suffit pas seulement de sauter. Il ne suffit pas seulement de rouler par terre. Il ne suffit pas seulement de taper le tam-tam. Mais après avoir fait tout cela, il y a des efforts à faire. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous ouvrons encore donc nos Bibles. Nous sommes dans Genèse 24. Genèse chapitre 24. Nous lisons à partir du 12e verset. Genèse 24, 12. Alors il pria. C'est le serviteur d'Abraham. Et on pense que c'est Eliezer, même si son nom n'est pas écrit ici. Mais le commentateur biblique pense qu'il s'agit d'Eliezer. Alors il pria. L'Éternel Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître, en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Voici, je me tiens près de la source, et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire, et qui me répondra, bois, je vais aussi faire boire tes chameaux. Sois celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Ainsi je saurai que tu témoignes de la bonté à mon maître. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva, la cruche sur l'épaule. C'était la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. La jeune fille était très belle. Elle était vierge. Aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre et lui dit, « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa de descendre la cruche de son épaule pour lui donner à boire. Après quoi, elle lui dit, « Je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits et puisa de l'eau pour tous les chameaux. Le serviteur, étonné, l'observait sans dire un mot pour voir si, oui ou non, l'Éternel faisait réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes, ainsi que 2 bracelets d'or, pesant chacun plus de 100 grammes, qu'il passa au poignet de la jeune fille. Puis il lui demanda, « De qui es-tu la fille? Dis-le, s'il te plaît. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que nous puissions y passer la nuit? » Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous connaissons très bien cette histoire. C'est l'histoire de Rebecca. Bien-aimé peuple de Dieu, je dis que nous connaissons très bien cette histoire. C'est l'histoire de Rebecca. La Bible nous rappelle encore aujourd'hui comment cette jeune fille vierge a été bénie par Dieu. Bien sûr, par le mariage qu'elle a eu. C'est vrai que dans la vision de Dieu, Rebecca devait être la femme d'Isaac. Dieu n'a pas été surpris. Dieu savait bien, quand il a créé Isaac, quand il a créé Rebecca, Dieu connaît toutes choses, notre Dieu. Donc Dieu n'était pas surpris ce jour-là. Mais Dieu a laissé le serviteur d'Abraham d'abord agir par la prière. Dieu a laissé le serviteur d'Abraham agir par la prière. Dieu a laissé Rebecca agir. Et Dieu est venu maintenant par après pour accomplir la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu est là. La vision de Dieu est là. Mais il y a des préalables qui dépendent de nous les concernés. Des préalables que nous devons faire, satisfaire
remplir pour que la vision de Dieu s'accomplisse effectivement. Cet homme commence d'abord par prier. Et dans sa prière, comme il était sincère, il a demandé un signe à Dieu. J'ai dit, comme il était sincère, Dieu a reçu cette prière. Et Dieu savait, quand l'homme ici priait, que la femme qu'il avait destinée à Isaac, c'est Rebecca. Mais la Bible ne nous dit pas que Dieu a envoyé l'ange pour parler à Rebecca. La Bible ne dit pas que Dieu a donné un songe à Rebecca pour dire, demain, quand tu vas arriver à la cruche, un homme va te rencontrer, fais tout ce qu'il te demandera et fais plus. Non. Non, la Bible ne dit pas ça. Mais Dieu savait que c'est Rebecca, la femme que le serviteur d'Abraham était venu chercher pour Isaac. Mais Dieu a laissé faire. Cet homme prie, demande à Dieu un signe compliqué. Elle dit, la fille qui viendra, qui va accepter de me donner à boire à moi-même et qui ajoutera d'elle-même. Moi, je vais seulement lui demander, donne-moi à boire moi-même, c'est tout. Mais celle qui va ajouter, que je vais faire aussi boire tes chameaux, pour moi, ça sera celle que tu as destinée à Isaac. Mais le signe qu'elle demande à Dieu, mais c'est difficile pour la fille. Parce que cet homme, il sait qu'il a 10 chameaux. Et cet homme connaît bien la capacité du ventre d'un chameau. Il sent que pour qu'un chameau, sa soif soit assouvie, il faut 200 litres d'eau. Donc tout un fût. Tout un fût pour que la soif d'un chameau soit assouvie. Et l'homme ici, il sait très bien qu'il en a 10. Donc vous prenez 200 litres, fois 10, ça fait 2000 litres. Donc quand il dit à Dieu que la fille qui acceptera de donner d'elle-même, de faire boire mes chameaux, ça sera donc cet homme ici, il s'est dit que donc la fille là devra puiser plus de 2000 litres, plus de 1000 litres d'eau. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Un chameau, 200 litres. Et il en avait 10. Et la Bible dit quoi? Il n'a pas encore fini de s'adresser à Dieu que Rebecca se pointe. Quand Rebecca arrive, cet homme, il fait ce qu'il a dit dans la prière. Est-ce que tu peux me donner à boire? Elle a laissé d'abord Rebecca puiser de l'eau. Quand Rebecca puise de l'eau, dans son cœur, elle sait que c'est pour entrer à la maison. Mais l'homme surgit pour lui dire, donne-moi d'abord ce que tu viens de puiser ici. Et là, nous nous rappelons l'histoire du prophète Élie avec la veuve de Sarepta. Va préparer, comme tu dis là, lui dit Élie. Mais pour moi d'abord, pas pour toi et ton fils, non. Pour moi d'abord. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est prêt pour accomplir de grandes choses dans notre vie. Mais Dieu veut d'abord que nous fassions le premier pas. Que nous soyons le premier à lui donner. Que nous fassions des efforts. Rentrons à Rebecca. Le cœur généreux de cette fille, un cœur prêt pour donner, pour faire du bien, l'a poussé à faire des efforts. Et les efforts qu'elle a fournis ont rencontré la prière d'Eliezer que Dieu a exaucé et ont conduit à l'accomplissement de la vision de Dieu dans sa vie. Un cœur généreux. Nous voulons que Dieu nous donne, mais nous ne sommes pas prêts de lui donner le peu qu'il nous demande. Les gens veulent que Dieu fasse de grandes choses dans leur vie. Les gens prient, Seigneur, donne-moi ceci, le mariage, la femme, donne-moi l'argent, le travail, tout ça. Mais quand Dieu lui donne le travail et l'argent, Dieu lui demande le 10e du salaire. Il n'est pas prêt de donner à Dieu le 10e du salaire. Là, c'est en ce moment-là qu'il va chercher les enseignements. Là où on lui dit que la dîme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et dès qu'il entend ça, ah, c'est fini. Oui, oui, mais j'ai entendu, on a dit. Mais quand tu cherchais le travail, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu cet enseignement-là. Quand tu cherchais le travail, tu as entendu les enseignements de ton pasteur. Quand tu cherchais le travail. Tu es allé voir ton pasteur, il a prié pour toi. Maintenant, quand tu as le travail, tu as l'argent. Maintenant, le pasteur te dit, Dieu te demande la dîme.
tu refuses maintenant, tu vas aller écouter les enseignements des autres. Mais quand tu cherchais le travail, c'est ton pasteur. Mais quand tu as maintenant le travail, là c'est le prophète. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le cœur généreux de Rebecca l'a poussé à produire, à accepter de fournir des efforts impossibles. Bien-aimé, jusque-là, le serviteur d'Abraham n'a pas encore dit à Rebecca de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il poursuit? Non. Il ne lui a pas encore dit que je cherche une fille à épouser pour Isaac. Il ne lui a pas encore dit ça. Suivez bien, bien-aimé. Il n'a encore rien dit. Dieu n'a pas donné un songe à Rebecca, non. Mais cette fille elle-même, elle est animée d'un cœur généreux. Animée d'un cœur généreux pour faire du bien. Quel bien? Elle dit très bien, bois. Et puis après, moi-même, Rebecca, je te dis que je vais donner aussi à tes chameaux. La Bible dit, le serviteur d'Abraham était là, en train d'observer la jeune fille. Comment elle... Imaginez-vous bien aimé. Donc elle puisait dans le puits. Ce n'est pas qu'elle a ouvert un robinet et puis elle attend. Elle prend la cruche, elle met dans le puits, ça sort, elle met dans un fût. Les chameaux viennent boire. Elle prend, elle ramène, elle remplit. Les chameaux boivent. 1 à 1, 10. Quel effort, quel sacrifice physique, corporel. Alléluia. Amen. Quand cette fille termine, imaginez-vous quelle joie était dans le cœur d'Eliezer. Quelle joie. La Bible dit quoi? Prends maintenant l'anneau d'or. 6 grammes. Mais, bracelet. Combien de grammes le bracelet? 100 grammes. De plus de 100 grammes d'or. Pur. Mais, et puis, tu es la fille de qui? Montre-moi chez toi. Allons chez toi. Et c'est là que les choses commencent. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'au mariage. Rebecca ne savait pas que les chameaux qu'elle est en train de faire boire sont les mêmes qui vont la ramener, qui vont la transporter vers le mariage. Amen, bien-aimé. Amen. Amen. Sois généreux, mon frère. Sois généreuse, ma soeur. Et un cœur, sois prompt à donner, à faire du bien. À donner, à faire du bien. À donner à Dieu, à donner au prochain, à donner à l'église de Dieu. Elle ne savait pas que ce sont les mêmes chameaux qui vont la transporter vers le trône du mariage. Elle ne savait pas que les biens qui étaient transportés par les chameaux, c'était pour elle et pour sa famille. Elle ne savait pas. Mais elle a agi. Et dès qu'elle a agi, amen bien-aimé, elle est entrée automatiquement dans la possession de l'héritage. Nous voulons que Dieu nous fasse entrer en possession de l'héritage. Nous devons comprendre qu'il y a des efforts à faire. Qu'il y a des efforts à faire nous-mêmes. Être animés d'un cœur généreux. Nous devons être prêts pour servir l'Éternel. Nous devons être prêts pour donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Nous devons être prêts pour donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Consentir de nouveaux sacrifices. Nous devons être prêts pour consentir de nouveaux sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Soyons prêts pour consentir de nouveaux sacrifices, bien-aimés. Et Dieu est fidèle. Un deuxième exemple. Ici, nous sommes dans le livre des Juges. Juges, chapitre 6. C'est l'histoire de Gédéon que nous connaissons tous très bien. Juges, chapitre 6. Nous lisons à partir du 25e verset. Juges 6, 25. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père
Prends le second, celui de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le poteau sacré voué à la déesse Akhéra qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras battu. Amen, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous connaissons très bien l'histoire de Gédéon. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grâce, a décidé de choisir ce jeune homme de la famille de Manassé pour pouvoir apporter la délivrance d'Israël de l'esclavage de la part des Madianites. Et cette souffrance, cet esclavage avait duré pendant 7 années. Nous savons l'entretien que l'ange de l'Éternel a eu avec Gédéon, jusqu'au point où Gédéon, maintenant convaincu par l'Éternel, il décide de pouvoir lui offrir quelque chose. Nous savons que Gédéon a dit à l'ange, attends, je dois dresser l'autel pour t'offrir quelque chose. Et la Bible atteste que l'ange de l'Éternel a attendu. Lorsque Gédéon a placé l'offrande sur l'autel, la Bible dit que l'ange a tendu le bâton qu'il avait sur l'offrande. Le feu a embrasé l'offrande et la fumée est montée vers le ciel et l'ange a disparu. Mais regardez ce que Dieu fait. C'est vrai, Dieu a créé l'offrande de Gédéon par l'acte que l'ange a commis en touchant l'offrande et en embrasant l'offrande par le feu. Ça, c'était le signe que l'Éternel venait d'approuver l'offrande de Gédéon. Mais regardez, Dieu ne s'arrête pas là. La Bible dit, Dieu vient maintenant la nuit. Amen, bien-aimé. Il dit à Gédéon, maintenant, va dans le troupeau de ton père. Tu prends 2 taureaux, un jeune, mais un deuxième, vieux de 7 ans. Un deuxième, vieux de 7 ans. Nous disions hier au culte que la délivrance de certaines situations exige aussi des sacrifices à la hauteur, des sacrifices proportionnels à la souffrance. Je reprends. La délivrance de certaines épreuves, de certaines souffrances, exige aussi de notre part un sacrifice proportionnel à cette souffrance. Ce n'est pas au hasard que Dieu demande à Gédéon un taureau vieux de 7 ans. La Bible dit que l'esclavage avait duré 7 ans. Donc il fallait un sacrifice à la hauteur de la souffrance. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est la Bible. Ce n'est pas le pasteur Zacharie qui invente son nom. Nous avons lu avec vous. Prends un deuxième taureau, vieux de 7 ans. La même Bible dit l'esclavage des Madianites, 7 années. C'est Dieu qui demande à Gédéon. Il a laissé Gédéon lui offrir ce qu'il voulait. Très bien. C'est pourquoi on dit souvent que le sacrifice, c'est quelque chose que Dieu lui-même demande. C'est quelque chose que Dieu lui-même exige. Ce n'est pas une offrande ordinaire, un sacrifice. Non, mon frère. Un sacrifice n'est pas une offrande ordinaire. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de particulier. Je dirais quelque chose que tu n'as jamais offert. Quand Dieu demande à Isaac, à Abraham de lui offrir Isaac, comprenez, nous allons y revenir encore aujourd'hui, puisque nous parlerons du serment de la promesse. Amen, bien-aimé. Gédéon a obéi, il n'a pas dit à Dieu, mais écoute, mais je viens de t'offrir quelque chose, toi-même tu as attendu, tu as même agréé. Mais au lieu de passer à l'accomplissement de la promesse que tu m'as faite, tu m'exiges encore. Non, Gédéon a obéi. Il est allé dans le troupeau de son père. Il a pris le taureau jeune et un autre de 7 ans. Il a dressé l'autel de l'Éternel. Il a offert. C'est ainsi que si vous lisez la suite, c'est ainsi que maintenant, Dieu va passer à l'accomplissement. Dieu va continuer à lui parler. Dieu va lui dire, maintenant, convoque le peuple
32 000 viennent, puis parlent, 10 000 s'en va, non, 22 000 s'en vont, il reste 10 000. Dieu lui dit, ce n'est pas suffisant. Amène-les à la rivière. Voici le signe que je te donne. Ceux qui vont boire de l'eau, en s'asseyant normalement, tu les renvoies. Mais ceux qui vont laper l'eau, comme le chien, tu les prends. Quand ils arrivent, Gédéon observe, 300 seulement vont agir comme les chiens. Et Dieu lui dit, ce sont les 300. Puis Dieu lui dit, va dans le camp de Madianite. Et quand il va dans le camp de Madianite, c'est là qu'il va entendre le songe de ces deux militaires, soldats Madianites, qui parlent entre eux en disant, l'autre dit à l'autre, voici j'ai rêvé un cateau d'orge qui entre dans notre camp, qui renverse les tentes. L'autre dit, oh, mais ça c'est l'épée de Gédéon. Ça c'est l'épée de Gédéon. Mais Gédéon jusque-là n'avait pas combattu. Gédéon ne faisait pas partie de l'armée d'Israël. Mais comment l'autre, le Madianite, dit que ça c'est l'épée de Gédéon? C'est terminé pour nous. Et Gédéon, il passe, il entend ces gens-là parler. Alors il comprend que non, c'est Dieu qui a voulu que j'entende cela. Dès qu'il rentre, il mobilise les 300, la guerre commence. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dis encore très bien Amen. Pendant cette période de fin d'année, prie Dieu, mon frère, n'aie pas peur. J'ai dit, prie Dieu, n'aie pas peur. Notre problème, c'est que nous avons peur. De dire non, mais si je demande à Dieu, Dieu va me demander la maison. Dieu va me demander le véhicule. Mais mon frère, écoute, donc toi, tu n'es pas sûr que Dieu peut te donner 5 maisons. Après que tu l'aies offert une, toi, tu n'es pas sûr que Dieu peut te donner un véhicule 5 fois plus cher, plus valeureux que celui qu'il te demande aujourd'hui. Les gens ont peur. Priez seulement pour dire, Saint-Esprit, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi, aide-moi, Seigneur. Qu'est-ce que je peux? Mon cher, Dieu a demandé à Gédéon un vieux taureau de 7 ans. Gédéon a accepté, il n'a pas expliqué. Là, il n'y avait plus d'explication. C'était l'obéissance. Nous savons, Gédéon, il est devenu juge dans la jeunesse, juge, pendant 40 ans. J'ai dit bien 40 ans. Et pendant les 40 ans, pas de guerre, de paix, de repos, de jouissance. Ce que Gédéon et sa famille ont gagné. Après, est-ce que ça peut être comparé aux 2 taureaux? Non, bien aimé. C'est incomparable. Quand Dieu nous demande une sémence, sacrifice, nous devons nous attendre à une moisson surabondante qui n'a rien à voir, mon frère. Qui n'a rien à voir avec la sémence. Mais il faut commencer par faire le premier pas. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen. Un troisième exemple. Nous sommes dans un roi. D'abord Samuel. 1 Samuel, chapitre 1er. C'est l'histoire de cette femme Anne, que nous connaissons très bien. 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 9. 1 Samuel 1, 9. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligé, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Verset 19. Le lendemain, de bon matin, Elkana et sa femme se prosternèrent devant l'Éternel, puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte, et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon, auquel elle donna le nom de Samuel, pour dire Dieu a entendu. Dieu a entendu. Samuel veut dire Dieu a entendu, car, dit-elle,
Je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Je disais que nous connaissons très bien l'histoire de cette femme, qui était la première femme de cet homme du nom d'Elkana. Et sa rivale, la deuxième, c'était Pénina. Que Pénina avait eu beaucoup d'enfants. Et qu'elle se moquait d'Elkana. Qu'elle se moquait d'Anne. Donc pendant plusieurs années, Anne a souffert. Mais chaque fois qu'avec son mari, il se rendait à l'autel de l'Éternel, il se rendait sur le lieu pour célébrer l'Éternel, elle priait. Cette femme priait. Elle priait. Elle pleurait, elle priait plusieurs années. Mais regardez que c'est seulement le jour où elle fait maintenant un vœu à Dieu. Avant, elle disait, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, on se moque de moi. Seigneur, console-moi. Seigneur, ouais, elle priait. Elle pleurait aussi. Et Dieu ne faisait rien. Maintenant, un jour, elle décide de dire à Dieu que si tu me donnes un fils, ce fils-là, je te le consacre. Cette femme n'avait pas d'enfant. Elle ne dit pas, si tu me donnes 5 fils, je te consacrerai le 5e. Non. Elle dit, le premier là que tu vas me donner, je vais te le consacrer. Il sera à ton service. Ce que cette femme ne savait pas, c'est qu'en Israël, depuis que Israël était entré en possession de l'héritage, pendant la période de Josué, pendant la période de tous les autres juges, il n'y avait pas de prophète comme tel en Israël. Je dirais depuis même Moïse, il n'y avait pas de prophète. Donc Dieu, dans sa vision pour Israël, il y avait un prophète qui devait suivre la même ligne que Moïse. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme ne savait pas que Dieu avait ce problème-là. Mais lorsqu'elle fait ses vœux à Dieu, son vœu rencontre l'attente de Dieu. Son vœu rencontre la vision de Dieu. Et tout de suite, le lendemain, il rentre, elle conçoit. Vous pensez que c'est au hasard que ces choses, que ces versets sont mis dans la Bible? Vous pensez que c'est vraiment au hasard? Donc la conception là d'Anne, elle s'est faite comme ça? Non! Nous comprenons que Dieu attendait qu'elle fasse un pas. Dieu attendait qu'elle fasse un pas. Je vous ai dit que Dieu, quand il veut faire de grandes choses, quand il veut exaucer nos prières, dans lesquelles nous demandons de grandes choses, lui aussi, il fera tout pour attendre que nous puissions faire un vœu. Dieu a fait une promesse à Jacob. Dieu lui a renouvelé l'alliance. Souvenez-vous de la vision de l'échelle. Mais Jacob a compris. Il dit non, non. Je dois aussi faire promettre quelque chose à Dieu. C'est ainsi qu'il dit, si tu fais, tu me donnes, tu fais, je te donnerai la dîme de tout. Amen, bien-aimé. Je te donnerai la dîme de tout pour te montrer, je t'ai toujours dit, que Dieu tient au vœu. Dieu tient à ce que nous nous engagions avant qu'il accomplisse la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, lis Genèse 31, verset 13. Dieu a accompli la promesse. Dieu avait dit à Jacob, je ne vais pas te laisser partir de là où tu vas sans avoir accompli ma promesse. Et la promesse est accomplie. Maintenant, Dieu dit à Jacob, rentre maintenant, rentre chez tes pères. Quitte chez là-bas, rentre chez ton père. Ah, amen, bien-aimé. Verset 13, Genèse 31. La Bible dit quoi? Dieu dit à Jacob, maintenant lève-toi, rentre et retourne. Et tu passes par Bethel où tu m'as fait un vœu. Donc Dieu avait retenu. Donc pendant que Dieu était en train de bénir Jacob, Dieu savait qu'il va accomplir le vœu. C'est ainsi qu'il tient à lui rappeler. N'oublie pas, Jacob, le vœu que tu m'as fait à Bethel, quand nous étions avec toi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux dire encore très bien Amen? Nous avons dit que Dieu va attendre que tu lui fasses un vœu. C'est ce qu'Anne a fait. Dès qu'elle a fait le vœu à l'Éternel, l'Éternel a
accompli sa vision. L'Éternel a exaucé sa prière. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Certaines promesses de Dieu dans notre vie exigent que nous puissions nous engager. Pense à un vœu, mon frère. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux être imprégné de l'esprit d'âme? Je ne sais pas, mon bien-aimé, ce que tu as demandé à Dieu, combien d'années cela t'a pris? Je ne connais pas ton épreuve. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais est-ce que tu peux avoir le courage? Anne a eu le courage. Jacob a eu le courage de dire, Seigneur, si tu me donnes ce que je te demande, je te l'offre. Je te paierai la dîme de tout. Anne dit, le fils là, je te le donne. Tu me donnes un fils, je te le consacre. Bien-aimé, pense à un vœu. Pense à un vœu, bien-aimé. Et pas n'importe quel vœu, mon frère. Pas n'importe quel vœu. Tu dois être sérieux et sincère devant Dieu. C'est l'unique fils qu'elle attend de Dieu. Mais elle dit, je te l'offre. Je te le consacre. Toute sa vie à ton service. Amen, bien-aimé. Jacob n'a encore rien eu. Mais Dieu dit quoi? Il dit quoi à Dieu? Je te donnerai la dîme de tout. Et Dieu a retenu le vœu. Dieu le lui rappelle. Amen, bien-aimé. Nous continuons. Nous sommes dans 1 roi. 1 roi chapitre 3. C'est l'histoire de Salomon. L'histoire de Salomon. 1 roi chapitre 3, le verset 4. Un jour, le roi se rendit à Gabaon. 1 roi 3, 4. Où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. 1000 holocaustes. Donc 1000 bêtes. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. Salomon répondit, tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme, et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple, que tu lui as même donné, choisi. Un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté. Tant il est nombreux, veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence, comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. Soulignez ce verset. Verset 12. Je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence, comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Amen, bien-aimé. Alléluia. Nous disons ceci, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque dans notre cœur, notre esprit, nous avons la pensée des choses nobles, des choses de grande valeur spirituelle, des choses que les hommes ne peuvent pas nous donner. Et lorsque nous sommes animés toujours de cet esprit généreux, de générosité, de donner à Dieu, de faire plus. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est prêt de descendre du ciel et de nous venir là où nous sommes, dans le sommeil, de nous demander ce que nous voulons qu'il fasse dans notre vie.
je disais ceci, que souvent, parfois, dans la prière, là, les gens qui nous modèrent, ils s'appuient parfois sur ce verset-là. Lorsque Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et il s'élève. Bien-aimé, prions au nom de Jésus. Demande à Dieu. Demande à Dieu, mon frère. Ne te retiens pas. Demande ce que tu veux que Dieu te donne. Mais ce que souvent ils oublient et que nous tous nous oublions quand nous commençons à demander, c'est qu'il y a eu un préalable dans le cas de Salomon. Dieu n'est pas venu comme ça au hasard. Pendant le sommeil, donner le rêve à Salomon. Non. Il y a eu un préalable. Il y a eu une préparation. Il y a eu une motivation. Quelque chose que Salomon a fait qui a motivé Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Salomon n'a pas seulement prié. Il n'a pas seulement dit, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu m'as choisi parmi tous mes frères. Tu as rejeté mes grands frères, les fils de mon père. Et tu m'as choisi moi, le fils de Bathsheba. Non, il ne s'est pas limité seulement à cela. C'est bien de dire Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. C'est bien. Mais il y a un pas à faire. Il y a un pas à faire. Salomon dit à Dieu, vraiment je te loue, mon Père. Tu m'as fait succéder à mon Père David, éternel. Tu m'as choisi, moi, le jeune le moindre, d'une relation compliquée de mon Père. Mais tu m'as choisi par ta grâce. Par ta grâce. Pour que je règne sur ce peuple, ton peuple. Le peuple d'Israël. Et puis après, il dresse l'autel. 1000 holocaustes. Je n'ai pas encore lu qu'avant Salomon, il y avait un sacrificateur ou un autre roi, même pas son père David, qui avait fait un tel holocauste, 1000 bêtes sur l'autel. Je n'ai pas encore lu ça. Je n'ai pas encore lu qu'après Salomon, il y a eu un autre roi qui a fait un tel holocauste, en un coup, 1000. C'est ainsi que la nuit, Dieu vient avec le rêve. Salomon, demande-moi. En d'autres termes, Dieu attendait le sacrifice. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te faire grâce. Il va aussi te parler. Il va aussi envoyer son ange te dire qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne. Mais, n'oublie pas, il y a un sacrifice. Ce que Dieu a fait dans la vie de Salomon, mais ça a marqué toute sa vie. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Non seulement il y avait l'Holocauste, mais dans la pensée de Salomon, tout ça se passe pendant le sommeil. Demande-moi, tu veux que je te donne quoi? Salomon dit quoi? De l'intelligence, de la sagesse. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Dieu dit, ah, très bien. Comme tu me demandes ce que moi seul Dieu je peux donner aux hommes. Salomon pouvait demander l'argent, pouvait demander la gloire. Nous tous, nous le faisons tous les jours. Nous le faisons tous les jours. Mais Salomon a compris que j'ai une grande mission. Gérer un peuple. Je suis encore jeune. Il me faut la sagesse. Il me faut l'intelligence. Il me faut une puissance surnaturelle, supérieure, pour contenir et gérer le peuple. La Bible dit, cette demande a plu à Dieu. Elle a plu à Dieu. C'est ainsi que Dieu lui dit, très bien, comme tu ne m'as pas demandé des choses ordinaires que tous les hommes me demandent, je te les donne. Retiens, sagesse et intelligence, avant toi, après toi, il n'y aura aucun roi qui aura la même sagesse. Oui, c'est vrai. Vous savez que par la sagesse et l'intelligence que Dieu avait donnée à Salomon, Salomon a écrit plus de 3000 proverbes. 3000.
C'est un échantillon qui est dans la Bible. Plus de 3000 proverbes que Salomon a écrit. Dieu dit quoi? Je vais te donner la richesse et la gloire, telle que de ton vivant sur la face de la terre. Il n'y aura pas un roi qui puisse être comparé. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous répète que des grandes choses, des grandes bénédictions de l'Éternel exigent de notre part aussi des grands sacrifices. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut penser, là où tu es, je ne sais pas où tu es mon frère, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, dans quel continent, mais 2019 c'est pour nous tous, quel que soit le continent. 2019 c'est pour toi aussi mon frère. Est-ce que tu veux que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans ta vie en 2019? Alors pense à lui offrir ce que tu ne lui as jamais offert. Amen, bien-aimé. Offre à Dieu, commence par offrir à Dieu un sacrifice que tu ne l'as pas encore offert. Je ne te dis pas de faire la même chose que Salomon. Non, mais considère ta vie, tu connais ta vie. Tu sais ce que tu as déjà offert à Dieu. Mais Dieu te demande un sacrifice. Quelque chose que tu ne lui as pas encore offert. Dieu a demandé à Gédéon le taureau de 7 ans. Le même qu'il lui avait offert de la viande et du pain. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque tu as fait ça, Salomon, voici ce que je vais faire. Demande-moi, demande-moi, demande-moi. Salomon dit, sagesse, intelligence. Dieu dit, ah, tu me demandes ça? Très bien, j'ajoute. Amen. Pense à un sacrifice, mon frère. Alléluia. Et nous terminons avec Abraham. Nous rentrons dans Genèse. Genèse, chapitre 22. Genèse 22. Genèse 22, le verset 1er. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, mais voici, prends Isaac ton fils, ton unique, que tu aimes bien, lui dit Dieu, et va au pays de Moridja. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Soit dit en passant, que quand Dieu parle à Abraham, il n'y a que Isaac là qu'il a. Parce que Ismaël et sa maman sont déjà chassés. Dieu insiste, ton fils, ton unique, que tu aimes bien, que tu as maintenant là. Lève-toi, va me l'offrir. Ou sur le mont Moridja. Il devait marcher pendant 3 jours. Je te répète, quand Dieu veut faire des choses merveilleuses, quand il veut s'élever encore dans nos vies, Dieu exige de nous des efforts, des sacrifices supplémentaires. Marcher à pied pendant 3 jours, s'il vous plaît. Ce n'était pas facile. Pour offrir qui? Non pas une bête, non. Isaac, son fils unique. Le verset 7. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père, Abraham dit, qu'y a-t-il mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Verset 11. En ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, Abraham, Abraham. Mais voici, répondit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains l'Éternel, Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai Jireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Arrêtons-nous d'abord là. Aujourd'hui, la montagne du Seigneur, c'est quoi? Bon, bien sûr, c'est l'église, le temple. Et qu'est-ce qu'on nous enseigne aujourd'hui? Nous sommes à la montagne du Seigneur. Abraham a dit, l'Éternel, c'est le Dieu qui pourvoit. Prions au nom de Jésus. L'Éternel pourvoit. Et nous commençons à étaler nos besoins devant Dieu. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. C'est une bonne chose
Mais dans quelles conditions Dieu s'est révélé comme étant le Dieu qui pourvoit? Qu'est-ce qui a poussé Abraham à faire cette déclaration? Premièrement, il dit au Fils l'Éternel pourvoira. Abraham ne savait pas qu'il prophétisait. Mais en même temps qu'il prophétisait, dans son esprit, il savait que c'est Isaac que Dieu lui a demandé d'offrir. Mais il ne peut pas dire à Isaac que Dieu m'a demandé de t'offrir toi-même, non. Il dit, l'Éternel Dieu lui-même pourvoira. Effectivement, Dieu a pourvu. Quand est-ce que Dieu a pourvu? C'est après qu'Abraham ait accompli la mission que Dieu lui a demandé, de lui offrir Isaac. Il lit Isaac, il prend le couteau, son propre fils, son unique. C'est alors que Dieu intervient pour dire, ne fais plus de mal à l'enfant. Réellement, tu me crains. Alors, lève les yeux, regarde, le bélier est là. La parole qu'il a prononcée, prophétique, s'accomplit. Dieu pourvoit, bien-aimé dans le Seigneur. Et il continue à pourvoir à nos besoins. Mais, nous devons comprendre que si notre main est fermée, les dîmes, on ne paye pas. Les offrandes, on ne donne pas. Les libéralités, on ne fait rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons proclamer jour et nuit que l'Éternel, il est le Dieu qui pourvoit. Seigneur, c'est écrit, tu es Yahweh, j'irai le Dieu qui pourvoit. Voici mes besoins pourvoient. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Dieu reste insensible. Mais si tu ouvres ta main, tu payes tes dîmes, tu donnes les offrandes, quand tu seras dans les besoins, l'Éternel pourvoira. Amen. Nous rentrons Genèse 22, le verset 15. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance, je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Enfin, Hébreux chapitre 13. Nous sommes à la fin. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer encore le Seigneur? Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Je voulais dire Hébreux chapitre 6, le verset 13, oui. Hébreux 6, verset 13. Hébreux 6, 13. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même. Il jura par lui-même. C'est ce que nous venons de lire dans Genèse 22. Car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara, assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Abraham attendit patiemment et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. En effet, les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux. Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. De même, vous l'en donnez aux héritiers de ceux qu'il avait promis. Une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision. Dieu a garanti sa promesse par un serment. Dieu a garanti sa promesse par un serment. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent pour nous un puissant encouragement, nous qui avons cherché refuge en saisissant fermement l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile, ici c'est le voile du temple, dans les lieux très saints. Donc l'espérance ne va pas dans le temple terrestre, non. Notre espérance va dans le ciel même de notre Dieu, là où Jésus-Christ est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité
selon la ligne de Melchisédek. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est une bonne chose, la promesse de Dieu. C'est une très bonne chose. Mais Dieu lui-même ne s'est pas limité seulement à la promesse. Dieu, dans sa marche avec notre père de la foi, Abraham, Dieu ne s'est pas limité à la promesse. Dieu a voulu ajouter le serment à la promesse. Dieu a voulu garantir l'accomplissement de la promesse en jurant, en associant le serment à la promesse. Mais voilà qu'avant que Dieu ne puisse garantir la promesse faite à Abraham, Dieu pousse Abraham à lui offrir un sacrifice, pas n'importe lequel. Nous venons de le lire dans Genèse 22, bien-aimés dans le Seigneur. Les choses de Dieu sont simples. Le problème des chrétiens, c'est quoi? C'est que ceux qui disent que oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dire encore bien Amen. J'ai dit bien encore bien Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux être imprégné de l'Esprit dans? Je ne sais pas, mon bien-aimé, ce que tu as demandé à Dieu, combien d'années cela t'a pris? Je ne connais pas ton épreuve. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais est-ce que tu peux avoir le courage? Anne a eu le courage. Jacob a eu le courage de dire, Seigneur, si tu me donnes ce que je te demande, je te l'offre, je te paierai la dîme de tout. Anne dit, le fils là, je te le donne. Tu me donnes un fils, je te le consacre. Bien-aimé, pense à un vœu, pas de promesse. Ou quand la Bible parle des héritiers de la promesse, il s'agit de la descendance d'Abraham. Et Dieu avait dit à Abraham, je te bénis, je bénis ta descendance. Et aujourd'hui, c'est nous la descendance d'Abraham. C'est nous qui sommes concernés par cette promesse. Et Dieu dit quoi? Pour nous prouver que absolument sa décision de nous bénir est irrévocable, Dieu a ajouté le serment. Dieu a juré. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux être animé du même esprit que ton père Abraham, ton ancêtre dans la foi? Est-ce que tu es prêt pour obéir à Dieu et lui offrir Isaac? Est-ce que c'est le premier sacrifice que Dieu demande à Abraham? Non. Quand il est revenu de la défaite d'Hérode, Abraham a payé la dîme de ton Melchisédek que Dieu lui avait envoyé. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu voulait garantir la promesse, la bénédiction d'Abraham et de sa descendance par le serment. Pour montrer qu'effectivement, ce que j'ai promis, je le ferai. C'est pourquoi la Bible parle dans Hébreu de deux actes irrévocables, des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. C'est-à-dire la promesse de Dieu et son serment. Ces deux actes irrévocables, il n'y a personne qui peut. Donc, ici, il n'y a pas. Donc, il n'y a personne sur cette terre, dans les cieux, esprit ou homme physique, qui peut révoquer la promesse de Dieu et son serment. C'est ce que ça veut dire. Deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. C'est-à-dire, quand Dieu promet, il jure que j'accomplis la promesse, donc Dieu va le faire. Il le fera. Oh bien-aimé dans le Seigneur, qui a une promesse, qui a un rêve, qui a une vision, qu'il saisisse ce message, qu'il saisisse cette parole et qu'il se dispose à l'Esprit de Dieu, qu'il obéisse à Dieu, qu'il accepte d'offrir à Dieu le sacrifice. Tu verras, mon frère, du haut des cieux, il descendra pour te dire, mon fils, ma fille, puisque tu as fait ça, retiens que ce que tu m'as demandé, tu l'auras. Que ce que je t'ai promis, je l'accomplirai. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. À de grandes bénédictions correspondent des grands efforts, des grands sacrifices, qui sont comme le préalable que Dieu attend. Nous voulons que Dieu garantisse ses promesses dans notre vie.
par un serment, soyons aussi disposés à lui offrir en premier un sacrifice. Ce que nous ne lui avons jamais offert. Pense à un sacrifice, mon frère. Pense à un sacrifice, ma soeur, en cette période de fin d'année. Que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse. Qu'il te soit favorable. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu le Tout-Puissant? Où que tu te trouves, mon bien-aimé, même si au volant de ta voiture, sur les rues de Montréal, de Washington, de Paris, sur les rues de Lubumbashi, de Kinshasa, où que tu te trouves, en écoutant cette parole, acclame le Seigneur, acclame le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen.